Notre Père qui est aux cieux, en nous invitant à appeler Dieu de cette manière, Jésus nous enseigne des vérités. Bonjour à tous, si nos vidéos vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et partagez-les avec d'autres personnes. Ça nous encourage. Merci, que Dieu vous bénisse. Dans ce 22e numéro de l'émission Wake Up, nous allons voir la prière du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu 6, 9, 13. Notre Père qui est aux cieux. En nous invitant à appeler Dieu de cette manière, Jésus nous enseigne des vérités. D'abord, Dieu est notre Père. Et lorsque nous nous approchons de lui, c'est avec une totale confiance qu'il convient de prier. Puisqu'il est notre Père, il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Ensuite, ce Père n'est pas n'importe quel Père, mais il est aux cieux. Il est le Créateur et le Maître souverain de l'univers. Nous pouvons l'approcher librement puisqu'il est notre Père. Mais c'est avec beaucoup d'humilité qu'il nous faut nous adresser à lui. Sans Jésus-Christ, il nous serait impossible de lui parler. La suite de cette prière est divisée en 6 demandes. Les 3 premières concernent la gloire de Dieu et les 3 suivantes nos propres besoins. En donnant la priorité à la gloire de Dieu, Jésus nous enseigne à donner la deuxième place à nos propres besoins. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que la sainteté de son nom soit reconnue. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le placer au-dessus de tous les autres noms. Le nom représente la personne elle-même avec tout ce qu'elle fait. Par cette prière, le disciple de Jésus reconnaît que dans sa vie et dans le monde, seul le nom de Dieu mérite d'être adoré. Il demande que Dieu soit reconnu et adoré comme le Créateur et le seul Seigneur qui fait tout parfaitement. Que ton règne vienne. Dieu est le roi, le maître de l'univers. Mais il n'est pas un dictateur qui nous impose sa volonté. Il veut que nous le servions librement. C'est pourquoi il attend de ses enfants qu'ils lui demandent de régner. Que ton règne vienne signifie: je crois, Seigneur, que tu règnes et je désire voir le monde obéir à tes lois. Je suis prêt à t'obéir en toutes choses. Que ta volonté soit faite. Cette demande indique clairement la différence qu'il y a entre la prière chrétienne et la prière païenne. Le chrétien prie afin de chercher la volonté de Dieu. Le païen prie pour changer la volonté de son Dieu. Il veut que sa propre volonté se fasse. Le chrétien peut demander à Dieu d'exaucer ses désirs. Mais toute prière chrétienne doit être d'abord la recherche sincère de la volonté de Dieu, sur la terre comme au ciel. Ces quelques mots sont la conclusion de ces 3 premières demandes. Il explique que nous attendons que le nom de Dieu soit sanctifié, que sa volonté soit faite et que son règne vienne sur la terre de la même manière qu'au ciel, c'est-à-dire parfaitement. Ce que nous désirons, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Cette 4e demande nous enseigne à attendre de Dieu tout ce qui est nécessaire pour vivre. Il est si facile de croire que Dieu nous doit la nourriture, le vêtement et tout ce qui est nécessaire. Dieu ne nous doit rien. Il prend soin de nous par amour. En demandant notre pain quotidien, nous reconnaissons que sans l'amour de Dieu, nous pourrions mourir de faim. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par ces paroles, nous implorons la grâce de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous pardonner de tout le mal que nous lui avons fait. Mais nous ne pouvons demander cette faveur qu'à une seule condition. Il faut que nous pardonnons le mal qu'on nous a fait. Par là, Jésus montre la nécessité de comprendre ce qu'est le pardon. Matthieu 18, 21, 35. C'est dans la mesure où nous pardonnons nous-mêmes que nous pouvons comprendre qu'est-ce que le pardon et recevoir celui de Dieu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Il ne faudrait pas croire par cette demande que Dieu nous tente. Il nous est dit au contraire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu est inaccessible aux tentations mauvaises et ne tente lui-même personne. Jacques 1, 13. Dieu permet cependant que nous soyons dans un monde plein de tentations. Il nous faut être ses témoins dans ce monde-là. Mais si Dieu lui-même ne nous délivre pas, il n'y a pour nous aucune chance de surmonter la tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La conclusion de cette prière est une affirmation claire de notre foi en Dieu. Nous déclarons avec assurance que nous prions Dieu parce que lui seul possède le pouvoir. Il est le seul roi. À lui seul nous donnons la gloire. Le mot Amen signifie c'est vrai. Ce mot insiste sur la nécessité de croire ce que nous disons dans nos prières.